Une femme âgée monta dans la voiture de sa fille en croyant qu'elle était emmenée dans une maison de retraite pour être abandonnée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quelques minutes plus tard, elle fut choquée de voir où sa fille l'avait laissée. Evelyn marchait le long des rues étroites du quartier, serrant fermement un petit lapin en peluche. Le présent était simple mais portait une promesse de joie pour sa fille, quelque chose qu'Evelyn savait qu'elle ne pouvait pas offrir tous les jours. Le ciel commençait à s'assombrir et le silence des rues n'était interrompu que par le son rythmique de ses pas et le bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Evelyn ajusta son manteau fin, ressentant un frisson qui ne venait pas seulement du froid, mais d'un malaise qu'elle n'arrivait toujours pas à identifier. C'est alors qu'elle le vit, un homme se tenant à quelques mètres de distance, les mains dans les poches d'un long manteau. Ses yeux étaient fixés sur elle avec une intensité telle qu'Evelyn serra davantage le lapin en peluche. L'expression de l'homme était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il inclinait légèrement la tête qui fit battre le cœur d'Evelyn plus vite. Essayant d'ignorer le sentiment de danger, elle accéléra le pas, mais lorsqu'elle se retourna, elle réalisa qu'il avait également commencé à marcher, réduisant la distance entre eux. Ce n'est pas une coïncidence, il me suit, pensa Evelyn alors que sa respiration devenait irrégulière. Tentant de rester calme, elle tourna dans une ruelle en espérant que ce n'était que de la paranoïa, mais le son ferme des pas derrière elle confirma le pire. Evelyn serra le lapin contre sa poitrine et décida de courir. Ses pieds martelaient lourdement l'asphalte et elle refusait de regarder en arrière, mais le son des pas de l'homme s'accéléra également, il la poursuivait. La panique prit le dessus et elle commença à ressentir le goût métallique de la peur mêlée à la fatigue. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas le laisser m'attraper, je dois rentrer chez moi, je dois voir ma fille », pensa Evelyn en tournant un autre coin, espérant que l'étranger abandonnerait. Ses yeux scrutaient les rues à la recherche d'un signe de vie, mais tout semblait désert, comme si le monde entier avait décidé d'ignorer sa présence. À ce moment-là, la distance entre eux sembla se réduire et Evelyn eut l'impression que le son des pas de l'homme résonnait dans sa tête. « Que veut-il de moi? Pourquoi fait-il cela? Je veux juste rentrer chez moi, je veux juste être avec ma fille, s'il vous plaît, que quelqu'un m'entende. » Le lapin faillit tomber de ses mains tremblantes, mais elle s'y accrocha comme s'il s'agissait d'un talisman protecteur, une connexion fragile avec la seule raison pour laquelle elle continuait à courir. Lorsqu'elle se retourna enfin, elle le vit plus proche que jamais et son visage semblait encore plus menaçant sous la lumière tamisée des lampadaires. Elle sentit ses jambes faillir à tout moment, mais l'adrénaline la poussa en avant même si l'air semblait s'épuiser. À chaque coin, chaque tournant était une chance de s'échapper, de disparaître avant qu'il ne la rattrape. Evelyn tourna un autre coin, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre autre chose que le son de sa propre respiration haletante. L'homme était toujours derrière elle, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Chaque ombre semblait prendre une forme humaine, chaque son à distance ressemblait à des pas précipités. Le monde autour d'elle semblait un flou de ténèbres et de lumière clignotante alors que la peur se resserrait comme un nœud dans sa gorge. Finalement, elle aperçut sa maison au loin. La vue de la petite porte usée fut une étincelle d'espoir. Evelyn courut, ignorant la douleur qui se propageait dans ses jambes et le poids de la fatigue qui commençait à submerger sa résistance. En atteignant la grille, elle l'ouvrit précipitamment, faillit trébucher, et entra comme si l'enfer lui-même était à ses trousses. C'est alors qu'elle la vit, Emma, debout à l'entrée de la maison, tenant une petite couverture, les cheveux bruns ébouriffés sur les épaules et le regard curieux que seule une fillette de 6 ans pouvait avoir. La fille fronça les sourcils, serrant la couverture plus fort contre sa poitrine en remarquant l'état de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es comme ça? As-tu peur? Quelqu'un t'a fait quelque chose ?» demanda Emma, sa voix fine mais remplie de véritable inquiétude. Il y avait quelque chose dans l'innocence de la question qui semblait disperser le chaos intérieur d'Evelyn. Evelyn regarda autour d'elle, son regard désespéré cherchant l'homme, mais il n'y avait personne. Pas d'ombre, pas de mouvement, pas de bruit de pas. Les rues étaient désertes, seul le vent faisait doucement bruisser les feuilles des arbres. Le vide autour d'elle lui fit sentir le poids de la réalité s'imposer comme une vague froide. « Il n'y a personne qui te poursuit, Emma », essaya Evelyn de parler, mais sa voix se brisa. Elle sentit ses jambes fléchir et tomba à genoux devant sa fille, le lapin tombant de ses mains tremblantes. Ne sachant pas comment expliquer ce qui se passait, Evelyn ouvrit simplement les bras et serra Emma contre elle. « Je suis là, mon amour, c'est tout ce qui compte, je suis là avec toi », dit-elle en tenant la fille étroitement, comme si l'étreinte pouvait la protéger de tout ce qui semblait s'effondrer autour d'elle. Emma resta immobile un moment,
confuse, mais finit par enrouler ses bras autour du cou de sa mère. Maman, ça va, il n'y a personne ici, c'est juste nous deux comme toujours, tu n'as pas à avoir peur, dit la fille en essayant de paraître forte, même sans comprendre pleinement ce qui se passait. Evelyn ferma les yeux, laissant couler les larmes silencieusement. Le sentiment de sécurité que l'étreinte de sa fille lui procurait était à la fois un soulagement et une douleur, car elle savait que quelque chose en elle n'allait pas. J'essaie, Emma, j'essaie d'être forte pour toi, pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi pour tout ça. La voix d'Evelyn sortit presque en un murmure, chargée d'une culpabilité qu'elle ne pouvait pleinement exprimer. Emma la serra simplement plus fort, comme si, dans la simplicité d'un geste, elle pouvait répondre à tous les mots non dits. Les années passèrent et Emma grandit avec la présence constante des hallucinations d'Evelyn. La fille, désormais âgée de 14 ans, commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas, bien qu'elle ne puisse toujours pas mettre en mots exactement ce qui se passait. Les poursuivants invisibles d'Evelyn, les murmures paranoïaques, les portes verrouillées avec des cadenas et la vigilance constante devinrent partie intégrante de la vie quotidienne d'Emma. Malgré cela, elle n'arrêta jamais de réconforter sa mère, répétant la même phrase qu'elle avait apprise depuis son enfance, « Il n'y a personne ici, maman, c'est juste nous deux, c'est toujours été juste nous deux. » Cette nuit-là, Emma rentra à la maison après une longue journée à l'école. Le son de ses pas résonnait dans le couloir silencieux et un frisson soudain lui parcourut l'échine. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, quelque chose qui rendait chacun de ses pas plus lourd. Les lumières étaient éteintes, mais la porte d'entrée était entr'ouverte, ce qui était inhabituel. « Maman, je suis rentrée », appela Emma de sa voix hésitante, brisant le silence. Il n'y eut aucune réponse, seulement le léger grincement de la porte poussée. Elle entra, ses yeux s'adaptant à la faible lumière tandis que son cœur battait la chamade avec un sentiment que quelque chose n'allait terriblement pas. C'est alors qu'elle la vit, Evelyn, allongée sur le sol du salon, son corps contorsionné de manière étrange comme si elle s'était effondrée soudainement. À côté d'elle se trouvaient des éclats de verre brisés, probablement d'un verre qu'elle tenait avant de tomber. Sa main droite était encore tendue, rigide, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose d'invisible. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur un point vide au plafond, et l'expression sur son visage était celle d'une pure terreur. « Maman !» cria Emma, laissant tomber son sac à dos par terre et courant vers elle. Le son de sa propre voix résonnait dans la pièce, mais ne ramenait aucune réponse. Le silence était assourdissant. Emma tomba à genoux à côté de sa mère, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de la secouer doucement. « Maman, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi, ne me fais pas ça, pas maintenant, j'ai besoin de toi, maman, s'il te plaît. » Le toucher de la peau froide d'Evelyn fit reculer instinctivement Emma, le choc parcourant son corps comme un courant électrique. Des larmes coulèrent sur le visage de la fille alors qu'elle essayait de contrôler sa respiration, regardant autour d'elle comme si la pièce pouvait lui offrir une explication, mais tout ce qu'elle trouva fut le vide oppressant et les yeux sans vie de sa mère, qui semblait toujours fixés sur quelque chose qu'Emma ne pouvait pas voir. Elle avala difficilement, essayant de repousser la panique qui menaçait de la consumer complètement. « Maman, parle-moi, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est qu'une autre de tes crises, que ça va passer, que je me fais des idées, dis-moi que tu vas bien, » supplia Emma en serrant la main d'Evelyn, essayant d'ignorer le toucher glacé qui semblait contredire ses propres mots. La vue de sa mère allongée là, le visage contorsionné par la peur et le corps sans vie, devint un poids insupportable pour Emma. Elle pressa son visage contre la poitrine d'Evelyn en sanglotant, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. La fille murmura à travers ses larmes comme si ces mots pouvaient ramener sa mère. « Tu as dit que c'était juste nous deux, que ça serait toujours comme ça, tu as promis, tu ne peux pas me laisser seule ici, je ne sais pas quoi faire sans toi, maman, s'il te plaît, reviens-moi. » À ce moment-là, le monde d'Emma s'effondra. La solitude qui l'avait toujours accompagnée, autrefois étouffée par la présence d'Evelyn, semblait maintenant comme une ombre colossale sur le point de l'engloutir entière, et la question qui résonnait dans son esprit, même sans réponse, était la plus douloureuse de toutes. Qu'a-t-elle vu cette fois ? Emma était sur le point d'être consumée par le désespoir lorsqu'elle entendit un son faible, presque imperceptible, provenant des lèvres entr'ouvertes d'Evelyn. C'était un souffle, frêle mais encore là. Emma resta figée un instant, incapable de croire ce que ses oreilles captaient. Le soulagement et la peur se mêlaient dans un tourbillon à l'intérieur d'elle, la poussant à l'action. « Maman, tu es vivante, je vais chercher de l'aide. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, je te le promets, » dit Emma en tenant la main de sa mère un moment avant de la lâcher à contre-cœur. Elle se leva, ses pas faussant presque en courant vers la porte. L'air froid de la nuit frappa son visage alors qu'elle sortait et sa voix traversa le silence alors qu'elle criait.
Au secours, s'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi, ma maman a besoin d'aide. Les lumières de la maison voisine s'allumèrent et un homme d'âge moyen nommé Eduardo, l'un des rares voisins qui leur parlait encore, apparut à la porte avec une expression confuse. « Emma, que se passe-t-il? Ça va? Ma maman, elle est par terre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle ne peut pas rester comme ça. S'il te plaît Eduardo, nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant, répondit-elle, sa voix étouffée par la panique. Eduardo ne hésita pas, il attrapa ses clés de voiture et suivit Emma jusqu'à la maison. En voyant Evelyn par terre, il fronça les sourcils mais ne dit rien, il la souleva simplement avec précaution tandis qu'Emma essayait d'aider en tenant les jambes de sa mère. Allons-y rapidement, elle respire encore mais ça a l'air sérieux, monte dans la voiture avec elle, dit Eduardo avec une fermeté qui sembla apaiser la fille, ne serait-ce que pour un instant. À l'hôpital, le temps semblait s'écouler à son propre rythme, les secondes traînant alors qu'Emma attendait des nouvelles. Eduardo resta à ses côtés, silencieux, respectant l'angoisse évidente sur son visage. Lorsque le médecin apparut enfin, Emma bondit sur ses pieds, les mains croisées sur sa poitrine dans un geste presque protecteur. « Comment va-t-elle? Est-ce que ma mère va bien? S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est rien de sérieux, demanda Emma, sa voix chargée d'anxiété et d'espoir. Le médecin, un homme au visage serein, fit un geste rassurant avant de parler. Votre mère a eu un épisode, il semble qu'elle soit entrée dans un état d'agitation extrême et ait fini par tomber. Heureusement, elle n'a pas subi de blessures graves. Elle est stable maintenant, mais nous devons faire quelques tests pour comprendre ce qui pourrait causer ces hallucinations. Emma ressentit un soulagement immédiat, comme si un poids écrasant avait été levé de ses épaules, mais cela fut bientôt remplacé par une inquiétude croissante. Un épisode? Mais qu'est-ce que ça signifie? Elle voit toujours des choses qui n'existent pas, ça n'est jamais arrivé auparavant, elle s'effondre comme ça, que puis-je faire pour aider, demanda-t-elle. Le médecin inclina la tête, comprenant l'angoisse dans la voix de la jeune femme. Elle a besoin d'une surveillance, cela pourrait être quelque chose de psychologique ou même de neurologique, nous ne pouvons exclure aucune possibilité sans un examen plus approfondi. Mais pour l'instant, l'important est qu'elle soit en sécurité et stable. Nous allons la surveiller pendant quelques heures. Emma hocha lentement la tête, serrant ses mains ensemble. Je veux juste qu'elle aille mieux, je veux juste que ça s'arrête, je ne peux plus la voir souffrir comme ça, elle était si heureuse. Je m'en souviens, je veux juste que ma mère revienne. Sa voix tremblait alors que des larmes rambaient. Eduardo posa une main réconfortante sur l'épaule d'Emma. Elle ira mieux, Emma, maintenant elle est soignée et c'est ce qui compte. Tu as fait la bonne chose aujourd'hui, tu lui as sauvé la vie, dit-il d'un ton ferme et doux. Emma prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Je veux juste qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, que je suis là pour elle, toujours, même quand tout semble s'effondrer. À ce moment-là, Emma décida qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider sa mère, peu importe la difficulté. Le temps passa et Emma devint adulte. Un jour, elle marchait calmement dans les rues animées, un sac de course dans une main et l'autre reposant sur son ventre arrondi. Le soleil de l'après-midi était doux et la brise fraîche rendait le moment presque parfait. Elle pensa à quel point la vie avait changé depuis qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte. Evelyn, même dans son fauteuil roulant, était plus heureuse que ce qu'Emma l'avait vu depuis des années. Le bébé semblait avoir ramené quelque chose qu'elles avaient perdu avec le temps, l'espoir. En passant devant la boulangerie, Emma s'arrêta pour admirer les pains fraîchement cuits, leur parfum chaud et réconfortant envahissant ses sens. Un instant, elle sourit en pensant à comment ce serait d'introduire le bébé dans ce monde de petites joies, mais soudain, une douleur aiguë déchira son ventre, l'enlevant l'air de ses poumons. « Ah, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, son visage se tordant de douleur alors que le sac de course lui glissait des doigts et tombait au sol. La douleur augmentait à chaque seconde, comme si quelque chose lui retirait sa force vitale, et ses genoux menaçaient de fléchir. Les passants commencèrent à remarquer ce qui se passait. Une femme plus âgée s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage. « Mademoiselle, ça va? Vous avez besoin d'aide » Emma tenta de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Elle ne pouvait que poser ses mains sur son ventre, comme si elle pouvait protéger le bébé de la douleur qui la consumait. Elle sentit la sueur couler sur son visage et sa vision commença à se brouiller. « C'est mon bébé et quelque chose ne va pas », parvint-elle à murmurer presque sans force. Le monde autour d'elle semblait se dissoudre alors que la douleur s'intensifiait. Emma essaya de s'appuyer contre un poteau voisin, mais ses genoux cédèrent enfin et elle tomba au sol, haletant. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi » dit-elle avec difficulté, des larmes coulant sur son visage. Un homme de passage courut vers elle, s'agenouillant à ses côtés.
Calmez-vous, nous allons vous aider, j'appelle une ambulance tout de suite, dit-il en sortant son téléphone de sa poche. Avec des mains pressées, il regarda autour de lui, cherchant du soutien. Quelqu'un peut-il apporter de l'eau rapidement? Emma attrapa fermement le bras de l'homme, les yeux grands ouverts de panique. Mon bébé, s'il vous plaît, ne laissez rien lui arriver, il est tout ce que j'ai, dit-elle, sa voix presque suppliant. Le son lointain d'une sirène commença à remplir l'air, s'approchant rapidement. Emma pouvait à peine percevoir ce qui se passait autour d'elle, son corps cédant à l'épuisement et à la douleur. Tout ce à quoi elle pouvait penser était le visage de sa mère, qui attendait probablement à la maison avec un sourire et de l'espoir dans le cœur, et maintenant, Emma craignait de ne jamais pouvoir retrouver ce sourire. Lorsque Emma rentra à la maison, son visage pâle et ses mouvements lents trahissaient la fatigue de cette frayeur soudaine. Dès qu'elle ouvrit la porte, elle aperçut Evelyn assise dans son fauteuil roulant dans le salon, à côté de James, son mari. Ils conversaient d'un ton décontracté, comme si rien de mal ne pouvait arriver dans ce petit refuge qu'ils appelaient maison. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air si épuisée » s'exclama James, se levant immédiatement et s'approchant d'elle avec un regard inquiet. Il prit doucement le bras d'Emma, comme craignant qu'elle ne s'effondre sur le champ. Emma soupira, essayant de le rassurer en posant le sac. C'était juste une frayeur, je marchais dans la rue et soudainement j'ai ressenti une douleur aiguë dans mon ventre. Je pensais que c'était quelque chose avec le bébé, mais ça a passé, je pense que c'était juste de la fatigue ou quelque chose que j'avais mangé, répondit Emma, sa voix chargée d'une fatigue qui allait au-delà du physique. Evelyn fronça les sourcils, une inquiétude évidente dans ses yeux. Ma fille, tu dois te reposer davantage. Tu ne peux pas rester dehors à te forcer comme ça, tu dois penser au bébé et à toi aussi. Si quelque chose de sérieux s'était passé, je ne me le pardonnerais pas. James caressa le visage d'Emma, essayant d'apaiser la tension. Tu as raison, mon amour, tu dois prendre mieux soin de toi. Demain, je partirai tôt du travail et m'occuperai de tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses rester à la maison, je ne veux pas que tu te mettes en danger comme ça encore. Emma hocha la tête mais sentit le poids de ses responsabilités. Je sais, c'est juste que je n'arrête pas de penser que je dois tout garder en ordre, tout préparer pour l'arrivée du bébé. Je ne veux rien qu'il manque, je veux qu'il ait tout ce que nous n'avons jamais eu. Tu sais, répondit Evelyn avec un mélange de frustration et d'affection dans la voix. Plus tard cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Emma fut réveillée par un bruit étrange. Un son sourd et insistant provenait de la porte d'entrée, comme si quelqu'un essayait de s'introduire. Elle ouvrit lentement les yeux, sentant un frisson monter le long de sa colonne vertébrale. Se faisait-elle des idées? Ne voulant pas réveiller James ou Evelyn, Emma se leva prudemment et marcha jusqu'à la porte, ses pieds nus touchant le sol froid. Le son continua, maintenant plus faible, comme si celui qui était là avait changé d'avis. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte, le vent matinal l'enveloppa et le vide dehors était presque oppressant. Il n'y avait rien, seulement les ténèbres silencieuses avec la rue déserte et la lumière faible des lampadaires. Emma resta là un moment, regardant autour d'elle, essayant de comprendre ce qui avait pu causer ce bruit. Son cœur battait dans sa poitrine et elle murmura pour elle-même, « Est-ce que je deviens comme ma mère? Est-ce que je vais commencer à voir et entendre des choses qui n'existent pas aussi ?» Fermant soigneusement la porte, Emma retourna à la chambre, mais le sommeil ne vint pas. Le sentiment inquiétant que quelque chose n'allait pas l'accompagna pour le reste de la nuit. Le matin suivant, Emma se réveilla avec l'odeur de la nourriture préparée dans la cuisine. Malgré l'inconfort de la nuit précédente, elle était reconnaissante qu'Evelyn ait insisté pour aider avec les tâches ménagères. C'était une façon pour sa mère de se sentir utile, même avec les limitations imposées par le fauteuil roulant. Emma se leva lentement, essayant d'ignorer la fatigue persistante, et se rendit à la cuisine. Evelyn se tenait près de la cuisinière avec une expression étrangement rigide. Ses mouvements, habituellement prudents, étaient maintenant rapides et presque brusques alors qu'elle remuait la marmite sans tourner le visage. « Emma, ta petite blague de la nuit dernière était cruelle, tu savais que ça m'effraierait et pourtant tu l'as faite. Je ne sais pas ce que tu voulais prouver, mais ce n'est pas drôle. » Emma s'arrêta à l'entrée de la cuisine, confuse. « Blague? De quoi parles-tu, maman? Je n'ai rien fait la nuit dernière, j'étais tellement épuisée que je n'ai presque pas pu dormir correctement. » Evelyn se retourna brusquement, tenant la cuillère en bois comme une arme, ses yeux pleins d'accusations mais aussi de quelque chose de plus profond, la peur. « Ne me mens pas, Emma. J'ai entendu ce que tu faisais à la porte, le bruit, les pas. Tu voulais que je pense qu'il y avait quelqu'un, n'est-ce pas? Pour me rendre encore plus paranoïaque, pour me faire paraître folle encore une fois. Mais je sais ce que j'ai entendu, l'intensité de ta voix a fait faire un pas en arrière à Emma, surprise par cette explosion soudaine.
Maman, pour l'amour de Dieu, je n'ai rien fait. J'ai aussi entendu le bruit, je pensais que c'était quelque chose, mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Je te jure, tu sais que je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Evelyn frappa la cuillère sur la table, le son résonnant dans toute la cuisine. Elle tremblait, à la fois de colère et de frustration. Tu penses que je suis une idiote, que je ne peux pas dire quand les gens me jouent des tours. J'ai été trompée tant de fois, Emma, par des étrangers, par des gens qui disaient m'aimer. Tu ne vas pas être celle qui commencera ça maintenant. Emma essaya de s'approcher, mais Evelyn pointa la cuillère vers elle, créant une barrière. Je ne veux plus entendre d'excuses. Je te faisais confiance. Je pensais au moins que tu étais de mon côté. La voix d'Emma tremblait, un mélange de douleur et d'indignation. Maman, pourquoi penses-tu toujours que je suis contre toi? Je suis ta fille. Je suis la seule qui est restée à tes côtés quand tout s'est effondré. Je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Je veux juste que nous ayons la paix, que tu me fasses confiance, mais il semble que ce ne soit jamais suffisant. Le silence qui suivit était coupant. Evelyn regarda le pot un instant, respirant lourdement avant de marmonner. Tu dis ça, mais je sais ce que j'ai ressenti. Je sais ce que j'ai entendu. Si ce n'était pas toi, alors qui? Emma ne répondit pas. Elle resta simplement là, sentant la distance entre elles s'élargir encore, comme un gouffre impossible à franchir. Autant elle le voulait, Emma ne savait pas comment convaincre sa mère qu'elle était sincère. Au fond, elle commença à se demander s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait chez elle aussi, comme sa mère, elle commençait à perdre le contrôle de la réalité. Le lendemain commença avec une ombre d'incertitude planant sur la maison. James arriva le matin avec une expression grave. Sans parole pendant un moment, il laissa son sac à dos sur le canapé, voyant Emma dans le salon, soupira profondément. « Emma, je dois te dire quelque chose. » Emma le regarda, ressentant le poids de ses mots même avant qu'ils ne soient prononcés. « Qu'est-ce qu'il y a, James? Que s'est-il passé ?» Elle savait au fond que quoi qu'il dise ne serait pas bon. Il s'assit sur le canapé et la regarda avec tristesse. « Je me suis fait virer, Armando. Ils ont dit que je ne contribuais pas assez. Je savais que ce n'était qu'une question de temps, mais je ne voulais pas y croire. Maintenant, je ne sais pas ce que nous allons faire. Je ne sais pas comment nous allons payer les factures. Emma, je ne sais pas quoi faire. » Emma resta silencieuse, essayant de traiter l'information alors que l'angoisse commençait à serrer sa poitrine. Le manque de revenus stables était désormais une réalité qui s'imposait. Elle avait peur de l'avenir, peur de voir les choses se dérouler. Evelyn devenait de plus en plus difficile à gérer et le bébé devait toujours venir. Comment affronter tout cela sans solution en vue? « Ça va aller, James, » dit-elle en essayant de paraître confiante, mais sa voix trahissait la peur qu'elle ressentait. « Nous trouverons un moyen de nous en sortir. Je trouverai quelque chose. » James regarda, non pas avec un doute, mais avec une inquiétude qui transparaissait dans chaque ligne de son visage. « Comment, Emma? Je ne sais pas si je peux te demander de sacrifier encore plus pour nous. » Emma réfléchit un instant, essayant de calmer son esprit. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle devait faire quelque chose pour aider. Alors, la nuit, quand James se reposait et qu'Evelyn regardait la télévision, Emma prit une décision silencieuse. Elle se leva et alla à l'ordinateur. Sur l'écran illuminé, elle commença à chercher des offres d'emploi. Rien de trop grand, rien qui ne nécessitait d'expérience, quelque chose de rapide et pouvant aider avec les dépenses immédiates du foyer. C'est alors qu'elle trouva un poste de nounou pour une famille qui semblait chercher quelqu'un avec de l'expérience. Elle n'en avait pas beaucoup, mais elle savait qu'elle pourrait apprendre rapidement. Le lendemain, elle se rendit chez la famille Caleb. C'était une grande maison avec un jardin et des meubles luxueux, un contraste saisissant avec sa réalité. Emma se sentit mal à l'aise au début, mais la dame qui ouvrit la porte, Charlotte, la fit rapidement se sentir plus à l'aise malgré un certain regard critique qui ne cessait de la scruter. Charlotte sourit, mais il y avait quelque chose de forcé dans son sourire. « Alors, vous êtes intéressé par le poste ?» demanda Charlotte d'une voix tranchante. « Nous avons besoin de quelqu'un qui sait ce qu'elle fait », ajouta Charlotte. « Emma, je n'aime pas perdre du temps, alors j'espère que vous êtes vraiment prête à travailler dur. » Emma tenta de garder son calme, sentant la pression monter sur ses épaules. « Oui, je suis prête. J'ai vraiment besoin de ce travail. » Caleb, le mari de Charlotte, entra dans la pièce peu après. C'était un homme amical avec un regard chaleureux et un comportement accueillant, très différent de sa femme. « Ne vous inquiétez pas, Emma, tout ira bien. Ma femme est un peu rigide, mais nous essaierons de faire fonctionner cela. Je crois que vous serez un bon ajout à notre famille. »
dit Caleb. Malgré la froideur de Charlotte, Emma ressentit une certaine sécurité avec Caleb. Il semblait sincèrement préoccupé par la situation et son attitude accueillante était un soulagement. Peut-être que c'était le genre de travail dont elle avait besoin pour faire un pas en avant. Cependant, lorsque les portes se refermèrent derrière elle et que la porte de la maison se ferma la nuit, Emma sentit le poids de sa décision. Elle savait que ce travail pourrait être une opportunité, mais elle était aussi consciente que vivre avec Charlotte pourrait être difficile. Il y avait quelque chose chez cette femme qui la dérangeait, mais elle tenta de repousser ses pensées. Après tout, elle n'avait pas le choix. L'avenir de sa famille dépendait de sa capacité à gérer les difficultés, même si cela signifiait sacrifier une partie de sa propre tranquillité d'esprit. Le lendemain, Emma se réveilla plus tôt que d'habitude, ressentant le poids du mensonge sur sa poitrine. Elle regarda James et Evelyn, encore endormis, et dut lutter contre l'envie de dire la vérité, mais elle savait que si elle était honnête, leur réaction serait plus difficile à gérer que le mensonge qu'elle s'apprêtait à raconter. Avec un soupir, elle attrapa son sac et se prépara à partir. Elle s'approcha de James, encore endormi, et laissa une note rapide sur la table: « Je vais passer l'examen. Je reviens dans quelques heures. » Le mensonge semblait si simple, mais son poids l'écrasait. James ne le remettrait pas en question, il lui faisait confiance. Mais à chaque pas qu'elle faisait vers la porte, Emma sentait le poison de la culpabilité se répandre en elle. En partant, le soleil du matin semblait plus froid que d'habitude et le sentiment de cacher quelque chose à James et Evelyn planait comme une ombre. Mais elle en avait besoin, elle savait que c'était la seule façon de sécuriser un avenir pour eux tous. Arrivée chez les Caleb, elle fut accueillie par Caleb lui-même, qui était à la porte avec son sourire accueillant. Il ne semblait pas avoir remarqué la tension chez Emma, ce qui la fit se sentir un peu plus à l'aise. « Bonjour, Emma. Vous êtes arrivée juste à temps. Charlotte est à l'intérieur et le bébé vient de se réveiller. Elle pourrait avoir besoin d'aide pour le nourrir. Vous savez vous occuper des bébés, n'est-ce pas ?» Emma offrit un sourire nerveux, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait réellement. « Oui, je sais. Je m'occuperai de lui pendant que vous et votre femme vous occupez des autres choses. » Charlotte était dans le salon, apparemment de bonne humeur, mais Emma remarqua rapidement que son attitude froide et distante n'avait pas changé. La femme était assise en train de regarder la télévision, les bras croisés, mais esquissa un léger sourire en voyant Emma entrer. « Ah, vous êtes là. Voyons comment vous vous en sortez. » « Le bébé est dans la pièce d'accent grave côté, » dit Charlotte sans beaucoup d'enthousiasme, sa voix semblant plus une obligation qu'une salutation. Emma entra dans la pièce et trouva le bébé, un garçon de quelques mois, allongé dans un berceau. Il était calme, ses grands yeux fixés sur Emma alors qu'elle s'approchait. Elle ne put s'empêcher de sourire en le regardant, ressentant un sentiment d'affection et de protection envahir sa poitrine. C'était un soulagement d'être là, loin des mensonges qu'elle vivait à la maison, même si ce n'était qu'un instant. Elle prit le bébé doucement, avec des mains fermes mais douces, et commença à le nourrir. Caleb entra de nouveau dans la pièce, observant à distance avec un regard approuvant. « Vous faites du bon travail, Emma. Charlotte a toujours été un peu difficile avec ces choses-là, mais je pense que vous allez pouvoir gérer. » Emma sourit, ressentant une vague de soulagement de ne pas être jugée, mais en même temps, le sourire de Charlotte, toujours dans la pièce, semblait de plus en plus inconfortable. Elle observait tout avec un œil vigilant, comme si elle attendait que quelque chose se passe. « J'espère que vous savez que le travail ici ne consiste pas seulement à s'occuper du bébé, Emma. Nous avons d'autres besoins et j'espère que vous êtes prête à y faire face, » dit Charlotte sur un ton plus acerbe qu'auparavant. Emma avala difficilement, mais ne répondit pas. Elle ne pouvait pas se permettre de remettre en question les exigences de la femme de Caleb. Elle avait besoin du travail, de la stabilité qu'il offrait, même si cela signifiait tolérer la froideur de Charlotte et la pression silencieuse de la situation. Avec le bébé dans ses bras, Emma se concentra sur le moment, essayant de bloquer les paroles de Charlotte et les doutes qui commençaient à surgir dans son esprit. Elle savait que, pour l'instant, elle devait rester concentrée, s'occuper du bébé et faire de son mieux. Le reste, elle essaierait de le gérer plus tard. Cependant, l'avenir semblait de plus en plus incertain et la peur que le mensonge soit découvert ne la quittait jamais. Au cours des jours suivants, la tension entre Emma et Charlotte s'intensifia. Ce qui semblait au départ être une simple relation de travail avec la responsabilité de s'occuper du bébé de Caleb devint rapidement quelque chose de plus compliqué. Charlotte, avec sa manière froide et imposante, commença à étendre les exigences au-delà des tâches liées à l'enfant, obligeant Emma à accomplir une série d'autres activités qui n'avaient rien à voir avec ce qui avait été convenu.
Un de ces jours, Emma était dans la chambre, posant le bébé pour une sieste, quand Charlotte entra sans frapper, avec un regard qui laissait clairement entendre qu'elle avait autre chose en tête. « Emma, j'ai besoin que vous nettoyiez le garage. C'est un désordre là-bas et je ne peux pas laisser passer ça. » « Ne vous inquiétez pas, je vais tout organiser pour vous, ça ne prendra pas longtemps, » dit Charlotte d'une voix impersonnelle, comme si elle parlait de quelque chose de trivial. Emma resta immobile un instant, tenant toujours le bébé dans ses bras. La grossesse commençait à peser sur elle et la fatigue devenait de plus en plus difficile à ignorer. « Charlotte, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Peut-être pourrions-nous laisser ça pour plus tard, » répondit-elle en essayant de paraître convaincante. Le poids du mensonge était quelque chose qu'elle portait constamment, mais ce moment était particulièrement difficile. Le corps d'Emma, déjà surchargé par la grossesse, ne pouvait plus ignorer les difficultés physiques qui survenaient. Cependant, Charlotte ne semblait pas disposée à accepter cette excuse. Ses yeux se plissèrent et elle fit un pas de plus près. « Je n'ai pas demandé si vous étiez fatiguée, Emma. J'ai dit que j'avais besoin que vous nettoyiez le garage. Vous n'avez pas le choix ici. Tout le monde travaille et peu importe si vous êtes enceinte ou non. Je ne vous ai pas demandé d'être enceinte, alors vous devez apprendre à gérer ça, » répondit Charlotte sèchement. Le sang d'Emma bouillonnait. Elle savait qu'elle était traitée injustement, mais elle ne pouvait pas se permettre de défier Charlotte sans le travail. Sans ce poste, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins et encore moins à ceux du bébé à venir. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les larmes qui menaçaient de tomber. Elle ne voulait pas montrer de faiblesse devant Charlotte. « D'accord, je le ferai, » dit Emma, la voix tendue. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de céder, bien que le poids de la situation la rende encore plus angoissée. Le lendemain, après une autre nuit blanche et avec son corps se sentant de plus en plus lourd, Emma se dirigea vers le garage. L'air était étouffant et l'odeur de poussière imprégnait l'environnement. Emma manquait de force pour faire plus que le nécessaire, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien laisser derrière. Charlotte ne le permettrait pas. Alors qu'elle travaillait, ses yeux se remplirent de fatigue. Elle se demandait combien de temps encore elle pourrait endurer. Chaque mouvement semblait plus difficile que le précédent. La pression sur ses épaules augmentait, non seulement à cause de la grossesse, mais aussi par le poids des ordres de Charlotte. Charlotte appela depuis la porte du garage. « Ce n'est pas suffisant. Je veux que tout soit impeccable. Si je dois revenir ici et voir quelque chose dans désordre, vous n'aimerez pas les conséquences. » Ces mots, prononcés sans la moindre once d'empathie, blessèrent Emma plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Elle voulait crier, dire qu'elle était épuisée, qu'elle ne pouvait plus supporter, mais la peur de tout perdre la fit avaler ses mots. Elle continua simplement, la sueur coulant sur son front, son ventre désormais visiblement plus rond et son corps réclamant du repos. L'idée qu'elle voulait vraiment, c'était être traitée avec dignité et respect, semblait de plus en plus lointaine. Et alors qu'elle continuait à nettoyer le garage, Emma sentit une vague de désespoir la submerger. Serait-elle un jour capable d'échapper à tout cela? Un autre jour étouffant, la chaleur semblait s'intensifier. Au fil du temps, Emma se réveilla avec un sentiment insupportable de lourdeur dans son corps. Son ventre, déjà grand et visible, lui faisait plus mal que jamais et elle pouvait à peine sortir du lit. La douleur était constante et profonde, comme si son corps se battait contre tout. En même temps, elle essayait de l'ignorer, de la contenir, mais elle ne pouvait pas. Chaque mouvement était une torture et chaque souffle devenait plus difficile. Charlotte, comme toujours, ne laissait aucune place à la faiblesse. Dès qu'Emma entra dans la cuisine en essayant de trouver la force de se lever, la voix autoritaire de Charlotte l'appela. « Emma, la maison ne va pas se nettoyer toute seule. Je ne peux pas tout faire seule. Vous devez aider. Allez nettoyer le salon immédiatement et rapidement. Je n'ai pas le temps d'attendre. » Emma sentit son sang bouillonner, la haine et la peur se mêlant en elle. Elle voulait crier, protester, mais elle savait que cela ne mènerait nulle part. La peur de perdre le peu qu'elle avait, le travail, le toit au-dessus de sa tête, la possibilité d'offrir une vie meilleure au bébé la réduisit au silence. Elle regarda Charlotte, prit une profonde respiration et força ses pieds à bouger, même si son corps ne suivait plus. À pas lents et vacillants, Emma s'entraîna à descendre le couloir, chaque pas devenant un défi impossible à surmonter. La douleur était intense, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Charlotte ne la laisserait pas. Lorsqu'elle atteignit le salon, elle sentit une vive douleur dans le dos, sa vision se brouilla, ses jambes s'affaiblirent. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, le sol l'engloutit. Soudain, le monde devint un tourbillon de sons et d'images déformées. Elle entendit Charlotte crier quelque chose, mais sa voix semblait lointaine,
comme si elle écoutait à travers un tunnel. Tout ce qui restait pour Emma, c'était la douleur et un sentiment d'incapacité absolue. L'obscurité l'enveloppa et elle s'évanouit là même, sur le sol froid et sale de la maison. Charlotte se tenait à côté d'elle, visiblement frustrée mais aussi avec une touche de mépris. « Emma, que fais-tu ? Lève-toi maintenant, je ne peux pas tout faire seule, » dit Charlotte sans la moindre once d'empathie dans la voix. C'est à ce moment-là que Caleb entra dans la pièce. Il était plus âgé, mais la gentillesse brillait toujours dans ses yeux. En voyant Emma allongée sur le sol, son expression se transforma en inquiétude. « Charlotte, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il, sa voix grave mais pleine d'appréhension. Charlotte, comme toujours, minimisa la situation. « Elle fait semblant. Elle fait toujours ça pour éviter de travailler, » répondit-elle. Mais Caleb ne semblait pas convaincu. Il s'approcha d'Emma, s'accroupissant à ses côtés. « Elle est très pâle. Elle ne semble pas faire semblant. Nous devons l'emmener à l'hôpital, » dit-il, les mains tremblantes. Caleb aida Emma à se relever, mais le corps d'Emma était inerte, la douleur trop forte pour être ignorée. Lorsqu'il la prit dans ses bras, il réalisa que la situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Charlotte protestait toujours, mais Caleb, sans écouter un mot de plus, fit signe qu'elle se taise. « Charlotte, nous l'emmenons à l'hôpital maintenant. »« Ne discute pas avec moi, » dit Caleb avec une fermeté qu'elle n'osait pas contester. Emma entendit à peine la conversation. L'obscurité dominait et elle avait l'impression d'être tirée vers un endroit lointain où il n'y avait plus de douleur, plus de peur. Elle voulait juste que ce moment se termine, qu'elle se réveille et se retrouve libre de toute la pression et de la souffrance qu'elle avait endurée jusqu'à ce moment-là. Mais alors qu'elle était portée dans les bras de Caleb, elle savait que ce qui l'attendait serait encore plus difficile. La douleur qu'elle ressentait maintenant n'était que le début. L'hôpital était en effervescence cet après-midi-là, mais l'agitation ne semblait pas atteindre le petit coin où Emma, pâle et faible, était soignée. Caleb était à son côté, lui tenant fermement la main, les yeux inquiets et agités. Chaque fois que le médecin regardait les examens, l'expression d'Emma devenait plus tendue. La douleur à l'estomac ne disparaissait pas et elle sentait que, peu importe combien elle luttait, elle n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait dans son corps. La voix du médecin devint un murmure lointain, mais la seule chose qu'Emma pouvait comprendre était la gravité de la situation. Il y a une complication sévère. Le bébé a besoin de soins immédiats, dit le médecin en regardant sérieusement les moniteurs. Si nous n'agissons pas maintenant, le risque pour les deux est énorme. Caleb resta complètement immobile, le cœur serré d'inquiétude. Il avait toujours été un homme de peu de mots, mais maintenant il semblait paralysé par l'idée que le pire pourrait arriver. Il regarda Emma, souhaitant pouvoir faire plus, mais il savait que c'était hors de son contrôle. De l'autre côté de la pièce, Charlotte s'appuyait contre le mur, les bras croisés, avec une expression indifférente sur le visage. Ses yeux étaient fixés sur Emma, mais il n'y avait aucune trace d'empathie ou de préoccupation. « Si elle meurt, la vie continue, » dit Charlotte avec une froideur qui semblait couper l'air autour d'elle. « Ce n'est pas comme si elle était quelqu'un d'important. » Caleb regarda Charlotte avec un regard sévère, mais ne dit rien. Il savait que ses paroles seraient inutiles. Charlotte avait toujours été ainsi, insensible et cruelle, et même face à la gravité de la situation, elle ne semblait pas se soucier de la santé d'Emma ou du bébé. À ce moment-là, la porte de l'hôpital s'ouvrit brusquement et James entra en courant, les yeux sauvages d'inquiétude. Il regarda autour jusqu'à ce qu'il trouve Emma, pâle et en douleur évidente, sur le lit, puis s'approcha d'elle désespérément. « Emma, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda James, la voix pleine de terreur. Il s'accroupit à côté d'elle, lui prenant la main fermement. « Parle-moi, s'il te plaît. » Emma tenta d'ouvrir les yeux mais ne pouvait à peine se concentrer. Elle sentait son souffle court et tout semblait tourner. C'est alors qu'au milieu de la confusion, James chercha des réponses et ses yeux se posèrent sur Caleb. Il se leva et regarda l'homme avec suspicion. « Qui êtes-vous ? » demanda James, la voix étranglée par la colère et l'inquiétude. « Et que faites-vous ici ? Comment ma femme est-elle arrivée chez vous ?» Caleb prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Elle était nounou pour mon fils, elle travaillait pour nous. » James, cependant, était stupéfait. « Nounou ? Emma n'a jamais travaillé, elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet, » dit-il, l'incrédulité dans la voix. « Que se passe-t-il ici, Caleb ? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de ce travail ?» Caleb tenta d'expliquer, mais Charlotte, impassible, interrompit brusquement la conversation. Elle travaillait et très bien. En fait, ce n'est pas parce que vous ne le saviez pas qu'elle n'était pas une bonne employée, dit-elle en essayant de paraître convaincante,
mais sa voix trahissait un manque d'intérêt véritable. James resta silencieux un instant, son esprit essayant de tout traiter. Il regarda Charlotte, puis Caleb, ressentant une pointe de colère grandir en lui. Comment n'avait-il rien su? Comment Emma avait-elle caché tout cela? Il s'approcha ensuite de Caleb, son regard plein de méfiance. Cela n'a aucun sens. Si elle travaillait pour vous, pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? Où était-elle tout ce temps? Caleb regarda Emma, visiblement embarrassée, et répondit « Je ne savais pas ce qu'elle traversait. Elle n'a jamais mentionné qu'elle avait des difficultés, mais c'était une bonne employée. Elle faisait toujours ce qu'on lui demandait. » Le silence qui suivit était lourd et James s'éloigna, les yeux pleins de confusion et de colère. Il regarda Emma, voyant la douleur gravée sur son visage, et un sentiment d'impuissance le submergea. Comment n'avait-il rien su de tout cela? Comment Emma s'était-elle soumise à tout cela sans lui en parler? Alors que James s'éloignait, Charlotte s'appuya de nouveau contre le mur, observant tout avec une expression vide. Elle ne se souciait pas de la question, elle ne se souciait pas de ce que James ressentait. Sa seule préoccupation était que le problème ne soit plus le sien. La situation devenait de plus en plus confuse et l'avenir d'Emma, qui semblait jusqu'alors incertain, était désormais enveloppé dans une toile de mensonges et d'omissions. Les mots de Charlotte résonnèrent dans l'esprit de James, mais il savait qu'au fond, ce qui comptait le plus à ce moment-là, c'était de sauver la vie d'Emma et de son bébé, même si cela signifiait démêler toutes les vérités cachées. Le silence dans la salle d'attente fut brisé par le bruit des pas fermes du médecin. Il avait une expression sérieuse, comme si la gravité de la situation pesait sur ses épaules. Caleb, James et même Charlotte, qui maintenait son comportement froid, levèrent immédiatement les yeux. Le médecin, tenant un clipoir, regarda James et prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Monsieur James, nous devons agir rapidement. L'état de votre femme est plus compliqué que nous l'avions imaginé. Emma a une condition appelée prééclampsie sévère. Pour sauver sa vie et celle du bébé, nous devons procéder à l'accouchement immédiatement. Le bébé n'est pas encore complètement développé, nous parlons d'une naissance prématurée à 7 mois, expliqua-t-il en faisant une pause pour jauger leur réaction. Les mots du médecin semblèrent un coup de poing dans l'estomac de James. Il pâlit, les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. 7 mois, mais c'est trop tôt. Le bébé pourra-t-il survivre? Demanda-t-il, la voix pleine de désespoir et d'inquiétude. Le médecin hocha la tête, mais son regard montrait qu'il n'y avait aucune garantie. Les avancées médicales sont considérables, avec les soins nécessaires, le bébé a de bonnes chances. Mais le temps est crucial, nous devons agir maintenant. Caleb ferma les yeux, visiblement secoué. Il serra le chapeau qu'il tenait fermement dans ses mains, comme s'il voulait s'accrocher à quelque chose de solide au milieu de la tourmente. Charlotte, de son côté, resta immobile, sans réaction, à l'exception d'un léger roulement des yeux, comme si elle considérait cela comme une grande gêne. James regarda le médecin, puis la porte menant à la salle où Emma était préparée. L'idée que quelque chose puisse arriver à elle ou au bébé le terrifiait. « Je veux être avec elle, s'il vous plaît, laissez-moi être aux côtés de ma femme », implora-t-il, la voix brisée par l'émotion. Malheureusement, cela ne serait pas possible pendant l'opération. « Je ne pourrai pas, » répondit doucement le médecin, « mais je m'assurerai qu'elle sache que vous êtes ici et que vous vous souciez d'elle. » Le médecin quitta la salle pour se rendre à la salle d'opération. Pendant ce temps, Emma était dans la salle d'opération, les yeux larmoyants et la respiration laborieuse par la peur. Les lumières vives au-dessus d'elle semblaient écrasantes et le bruit des équipements médicaux rappelait constamment l'urgence de la situation. Elle ferma les yeux en serrant les paupières, essayant de retenir les larmes, mais elle ne pouvait empêcher l'anxiété de prendre le dessus. La pensée que quelque chose pourrait arriver à son bébé la terrifiait. « Je veux que mon bébé aille bien, s'il te plaît, fais tout ce qu'il faut pour le sauver », murmura Emma en essayant de rester forte, bien que sa voix tremblât. Une infirmière à ses côtés lui toucha doucement la main. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, tu es forte et ton bébé le sera aussi. Fais-nous confiance. » À l'extérieur, James faisait les 100 pas comme un lion en cage. Le poids était insupportable et chaque seconde semblait une éternité. Il s'arrêta brusquement et regarda Caleb, un mélange de culpabilité et de colère sur le visage. « J'aurais dû le savoir, j'aurais dû la protéger de ça. Elle se sacrifiait pendant que j'étais aveugle à ce qui se passait, » dit-il d'une voix pleine de douleur. Caleb ne répondit pas immédiatement, il soupira profondément et dit « Nous avons tous nos échecs, mon fils, mais ce qui compte maintenant, c'est qu'elle et le bébé vont bien. Ne perds pas de temps avec des regrets maintenant. » À l'intérieur de la salle d'opération, la procédure commençait.
Le docteur se concentra et donna des instructions précises à l'équipe. Emma était sédatée et bientôt, l'atmosphère devint encore plus tendue. Chaque étape était essentielle, chaque mouvement déterminait l'avenir de cette nouvelle vie qui allait naître. Lorsque le premier cri résonna dans la salle, tout le monde poussa un soupir de soulagement. Pendant un bref instant, le bébé était petit, frêle mais vivant. Une infirmière le conduisit rapidement en soins intensifs pendant qu'une autre informait Emma, qui commençait à reprendre conscience. « Votre bébé est vivant, c'est un garçon fort, nous allons nous en occuper », dit l'infirmière avec un sourire réconfortant. Emma sourit faiblement, les larmes coulant sur son visage. Elle était encore faible, mais le soulagement de savoir que son fils était vivant était indescriptible. « James, je veux voir James », murmura-t-elle avant de refermer les yeux. Finalement, la porte de la salle d'opération s'ouvrit et le docteur apparut avec une expression moins chargée. Il s'approcha de James et Caleb tandis que Charlotte restait indifférente sur le côté. Le bébé était né prématurément, mais il respirait. Il fut emmené à l'unité de soins intensifs néonatales et les jours suivants allaient être cruciaux. Emma était également stable mais aurait besoin de repos absolu, expliqua-t-il. James sentit un immense poids se lever de ses épaules, mais il ne pouvait toujours pas se détendre complètement. Il regarda le docteur avec des yeux larmoyants et murmura « Puis-je les voir ?» « Oui, mais seulement quelques minutes », répondit le docteur en indiquant le chemin. En entrant dans la salle, James vit Emma allongée, pâle mais avec un léger sourire. Il se précipita vers elle, tenant doucement sa main. « Tu as été incroyable, Emma. Notre fils est là et nous allons nous en occuper ensemble, je promets que tout ira bien, » dit James, la voix étranglée par l'émotion. Emma serra sa main, encore faible mais déterminée. « Je veux juste qu'il aille bien, notre garçon, il est tout pour moi. » À ce moment, tous les mensonges, sacrifices et difficultés semblaient insignifiants face à la nouvelle vie qui avait commencé. Mais James savait que leur voyage ne faisait que commencer. Les jours passèrent avec un mélange de défis et de petits moments de soulagement. Emma, avec le soutien de James, Caleb et même Evelyn, fut finalement sortie de l'hôpital et rentra chez elle. Bien qu'elle fût encore faible, le sourire sur son visage alors qu'elle tenait le petit Benjamin dans ses bras était la plus grande preuve que tout cela en valait la peine. Dans le salon, Evelyn, toujours en fauteuil roulant, regardait tendrement son petit-fils. Le bébé, avec sa respiration paisible et ses yeux à peine ouverts et curieux, semblait trouver refuge dans les bras de sa grand-mère. Evelyn le tenait soigneusement comme si chaque moment était précieux. « Il a les yeux de sa mère », murmura Evelyn en souriant, passant ses doigts dans les fins cheveux de Benjamin. « Je ferai tout pour le protéger comme je n'ai pas pu te protéger », ajouta-t-elle, la voix chargée d'émotion. Pendant ce temps, dans la cuisine, James et Emma parlaient. Il était encore secoué par les récentes découvertes et le mensonge qu'Emma avait porté si longtemps. « Tu aurais dû me le dire, Emma. Nous sommes une famille et j'ai besoin d'être à tes côtés dans les difficultés, pas d'être tenu dans l'ignorance. C'était dur d'accepter que tu travaillais secrètement pour subvenir aux besoins de la maison, surtout pendant ta grossesse. J'aurais dû le remarquer, mais je me sens inutile de ne pas avoir aidé, » soupira Emma, les yeux baissés, remplis de regrets. Je sais, James, ce n'était pas juste pour toi, mais à l'époque je me sentais tellement désespéré. Tu avais perdu ton emploi, la situation était tendue et je voulais juste alléger le fardeau. Je ne voulais plus te faire de soucis. Je suis vraiment désolé, je voulais juste faire ce qui était le mieux pour nous tous. James la regarda quelques instants, luttant avec ce mélange de sentiments. Il savait qu'Emma mettait toujours la famille en premier, mais le poids de la responsabilité semblait lui être tombé entièrement dessus. Il tendit la main et toucha doucement le visage d'Emma. « Je comprends tes intentions, mais je promets que cela ne se reproduira plus. Nous affronterons tout ensemble, sans secret, Emma. C'est la seule façon pour nous d'avancer en tant que famille. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, un son distinct résonna dans la maison, un bruit fort et sec, comme quelque chose frappant la porte d'entrée. Ils se regardèrent, alarmés et armés. James se leva rapidement, ses muscles tendus, et se dirigea prudemment vers la porte. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, un cri perçant déchira le silence. Emma et James se regardèrent, confus et alarmés. C'était Evelyn. L'intensité du cri fit oublier à Emma le bruit à la porte, et elle courut vers le salon. Ce qu'elle vit fit sauter son cœur. Evelyn tenait Benjamin, mais ses yeux étaient remplis de désespoir et de colère. Elle tenait le bébé fermement, le secouant légèrement tout en criant des mots décousus. « C'est lui, c'est lui. Ce bébé me hante, ne vois-tu pas ? Il est ici pour me détruire, pour détruire ce qu'il reste. » Emma s'arrêta un instant,
trop choqué pour réagir. La scène semblait tellement surréaliste que son esprit prit quelques secondes pour comprendre ce qui se passait. James arriva peu après, les yeux écarquillés, et tenta de s'avancer, mais Emma leva la main, indiquant qu'elle devait gérer la situation. « Evelyn, laisse-le maintenant », la voix d'Emma tremblait, mais la détermination dans ses yeux était claire. Elle avança lentement, les mains tendues, essayant de ne pas surprendre davantage sa mère. « Tu ne sais pas ce que tu dis, c'est de la folie, maman. S'il te plaît, rends-moi Benjamin, c'est juste un bébé, il ne peut pas te faire de mal. » Evelyn secoua vigoureusement la tête, les larmes coulant sur son visage marqué par le temps et la souffrance. « Tu ne comprends pas, Emma. Il me regarde comme s'il savait tout, comme s'il est là pour me punir. Depuis son arrivée, j'entends des pas, je vois des ombres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la raison de tout cela. » Emma sentit le désespoir grandir en elle. Elle fit un pas de plus, ignorant les protestations de James qui lui demandait d'y aller doucement. « Maman, écoute ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Tu es fatiguée, confuse. Ce n'est pas Benjamin, tu te laisses emporter par tes hallucinations encore une fois. » Soudain, Evelyn poussa un autre cri en serrant le bébé comme si elle se protégeait d'un ennemi invisible. Désespérée, Emma perdit patience et tira Benjamin des mains de sa mère. Le bébé commença à pleurer, et Emma le serra contre sa poitrine pour le protéger tout en regardant Evelyn avec des yeux pleins de douleur. « Tu es folle, maman. Comment peux-tu faire ça à ton propre petit-fils? Il est innocent, tu as besoin d'aide, tu dois arrêter ces idées absurdes avant de blesser quelqu'un. » Evelyn se recroquevilla dans son fauteuil roulant, les mains tremblantes, les yeux pleins de douleur et de confusion, comme si le monde autour d'elle s'effondrait. « Je ne suis pas folle, Emma. Je sais ce que je vois, ce que je ressens. Tu ne me crois pas, mais un jour tu comprendras. Ce bébé, il n'est pas ce qu'il paraît. » Emma, encore tremblante, se tourna vers James. « Je ne sais pas quoi faire avec elle, ça va trop loin. Et si elle fait vraiment du mal à Benjamin? Je ne peux pas laisser ça arriver, James. » Visiblement secoué, James passa une main dans ses cheveux, regardant de Charlotte à Emma sans savoir comment réagir. Les pleurs de Benjamin résonnaient dans la pièce, rappelant constamment à quel point la situation était insoutenable. À ce moment-là, Emma avait l'impression de perdre sa mère dans un abîme dont elle ne pourrait pas s'échapper, et pire encore, quelque part au fond, une petite partie d'elle craignait qu'Evelyn ait peut-être raison. Emma prit une profonde respiration en berçant Benjamin dans le berceau. Après l'épisode avec Evelyn, elle et James s'étaient mis d'accord qu'il serait préférable de limiter les contacts de la mère avec le bébé. Emma savait que cela briserait le cœur d'Evelyn, mais il n'y avait pas d'autre choix. Le bien-être de Benjamin passait avant tout. « James, je vais devoir retourner travailler chez Caleb. Nous n'avons pas d'autre choix maintenant et nous avons besoin d'argent pour maintenir tout ici, » dit Emma en essayant de garder sa voix stable malgré la douleur. James la regarda avec un mélange de frustration et de résignation. « Tu penses toujours que c'est une bonne idée de travailler là-bas? Charlotte ne t'aime pas et ce travail t'a presque coûté la vie, » soupira-t-il, les yeux baissés, plein de regrets. « Je sais, James, mais nous n'avons pas le choix maintenant. J'irai juste là-bas un peu plus longtemps jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de mieux. » James hésita, mais finit par acquiescer légèrement de la tête. Le lendemain, Emma retourna chez Caleb. Charlotte l'accueillit avec le même regard froid que d'habitude. « Tu es en retard, Emma. Le bébé a déjà pleuré 2 fois, mais bien sûr, je ne m'attends pas à grand-chose de quelqu'un qui trouve toujours des excuses pour être absente, » dit Charlotte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Emma avala difficilement, sachant que discuter ne servirait à rien. « Je suis désolée, Madame Charlotte. Je vais me rattraper pour le retard et m'assurer que tout est en ordre sans perdre de temps, » dit-elle en se mettant à s'occuper des tâches ménagères malgré sa faiblesse post-opératoire. Alors qu'Emma nettoyait le sol du salon, elle entendit les pas de Charlotte approcher. La femme s'arrêta à côté d'elle et dit d'un ton acide. « Tu sais, Emma, si tu ne peux pas gérer ce travail, peut-être devrais-tu chercher autre chose. Je ne veux personne de négligent ici. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, elle sentit quelque chose s'enrouler autour de sa jambe. C'était le pied de Charlotte qui la poussa subtilement mais suffisamment pour la déséquilibrer. Emma tenta de se retenir, mais le sol mouillé rendait la chute inévitable. Elle tomba avec un bruit sourd, la douleur irradiant à travers sa hanche et son ventre. Caleb entra dans la pièce à cet instant précis, son visage affichant une expression de choc en voyant Emma par terre. « Que se passe-t-il ici, Emma? Ça va ?» Charlotte, avec un visage parfaitement innocent, répondit avant qu'Emma ne puisse parler. « Je lui ai dit de faire attention au sol mouillé, mais elle n'a pas écouté. »
Emma regarda Charlotte, sentant la colère bouillonner en elle, mais sachant que l'accuser serait inutile. Caleb l'aida à se relever, son regard inquiet fixé sur elle. « Emma, assieds-toi. J'appellerai un médecin si tu en as besoin. » « Non, monsieur Caleb, ça va, » répondit Emma en essayant de paraître convaincante, bien qu'elle ressentit une douleur lancinante. Caleb insista, mais Emma secoua la tête. « J'ai juste besoin de me reposer un peu, je promets que ça va. » Alors que Caleb quittait la pièce, Emma lança un regard chargé à Charlotte qui se contenta de sourire avec suffisance. « Tu devrais être plus prudente, Emma. Nous ne voulons rien de mal t'arriver, n'est-ce pas ?» Emma savait que cet incident ne serait pas le dernier, mais elle savait aussi qu'elle devait rester là au moins jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Quelques semaines passèrent et Emma commença à remarquer un étrange schéma. À chaque date de paie, Charlotte trouvait des excuses ou disparaissait au bon moment. C'était Caleb qui l'avait embauchée, mais Charlotte était responsable des paiements. Emma décida qu'elle ne pouvait plus ignorer la situation. Cet après-midi-là, après avoir fini ses tâches et pris soin du bébé de Caleb, Emma se rendit dans la pièce où Charlotte était assise sur un canapé luxueux, feuilletant un magazine. « Madame Charlotte, je dois vous parler du paiement. Cela fait plus d'1 mois que je n'ai pas été payée et je ne pourrai pas subvenir aux besoins de ma maison si cela continue. » Charlotte leva lentement les yeux, son visage prenant une expression presque moqueuse. « Ah oui, Emma, le paiement ? J'allais te parler de cela. Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes financiers ce mois-ci. J'espère que tu comprends, mais nous ne pouvons pas payer maintenant. » Emma sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle savait que c'était un mensonge. Caleb était un homme riche et cette maison en était la preuve, les problèmes financiers étaient loin d'être réels pour eux. « Madame Charlotte, avec tout le respect que je vous dois, je sais que monsieur Caleb n'a pas de difficultés financières. S'il vous plaît, je travaille dur ici, même pendant ma grossesse, et je dépends de cet argent pour m'occuper de mon fils. » Charlotte referma le magazine d'un claquement en se penchant vers Emma. « Je n'aime pas le ton que vous utilisez avec moi. Vous devriez être reconnaissante d'avoir un emploi, surtout compte tenu de votre condition. Si vous n'aimez pas nos règles, peut-être devriez-vous chercher du travail ailleurs. » Les mots de Charlotte transperçaient Emma comme des lames. Elle sentit ses yeux brûler, mais refusa de pleurer devant cette femme. « Je ne demande aucune faveur, Madame Charlotte. J'ai travaillé et je mérite d'être